vous voulez commencer à lire le Cosmere, mais vous avez un peu peur, vous appréhendez par où commencer, dans quel ordre lire les livres, je suis là pour ça. Je l'ai fait en 2025, j'ai lu tout le Cosmere et un peu plus encore de Brandon Sanderson et je vais vous donner toutes mes recommandations. Allez, on démarre. D'abord, le Cosmere, c'est quoi? C'est un univers imaginé par Brandon Sanderson avec plusieurs planètes. Et il y a plusieurs séries de livres qui se passent dans des planètes différentes. Et après, dans quelques livres à la fin, il y a la rencontre de tout ça. Donc, on a d'abord Mistborn, Era 1 et Era 2. On a un recueil de nouvelles dans lesquelles on complémente un petit peu le Cosmere. Ce qu'il a appelé Brando Secret Projects, des livres standalone dans le même univers. Et on a The Stormlight Archive qui est la plus grosse série avec normalement 10 livres planifiés et 5 livres qui sont déjà sortis. Pour commencer à lire le Cosmere, pour moi, il faut savoir d'où vous venez. Donc si vous avez déjà l'habitude de lire de la fantasy, pour moi, il faut commencer par la série Mistborn, qui commence par le premier livre qui est The Final Empire, même si ici il s'appelle Mistborn. Le deuxième qui s'appelle The Well of Ascension. Et le troisième, The Hero of Ages. Sachant que pour moi, The Hero of Ages, c'était la meilleure finale que j'ai jamais lue de tous les livres que j'ai lus de fantasy et de sci-fi réunis. Si vous avez l'habitude de lire du YA fantasy, pour moi, il faut peut-être démarrer par Dress of the Emerald Sea. C'est du YA, c'est de la fantasy, mais on peut le lire à partir de l'âge de 13-14 ans. C'est assez drôle, mais en même temps de l'aventure. C'est très sympa comme entry point au Cosmere si vous n'avez pas l'habitude de lire du high fantasy. Si vous avez l'habitude de lire de la fiction, ce qu'on appelle literary fiction, je pense que vous pouvez commencer par The Emperor's Soul. C'est une nouvelle qui existe dans le Arcanum Unbounded. Ça existe aussi en livre toute seule, mais je ne l'ai pas encore acheté. The Emperor's Soul, c'est très sympa aussi, ça se lit en standalone. Il faut le lire à un certain moment, mais c'est beaucoup plus, déjà beaucoup plus court et beaucoup plus literary fiction que le reste. Ça reste quand même le style de Brandon Sanderson, mais vous pouvez commencer par The Emperor's Soul. Si vous lisez de la fantasy et que vous n'avez pas envie de démarrer par une trilogie, vous pouvez commencer par Warbreaker. Je ne l'ai pas ici, je vais mettre une photo ici. Warbreaker, c'est un standalone. Il faut aussi le lire avant Stormlight Archive. Et c'est un standalone de fantasy génial. L'histoire est géniale. Et ça se finit en lui-même, même si ça appartient aussi au Cosmere. Alors, ça ne fait pas partie du Cosmere, mais si vous venez de la sci-fi, vous avez l'habitude de lire de la science-fiction et que ça vous intrigue le monde de Brandon Sanderson, vous pouvez, au lieu de commencer directement par le Cosmere, commencer par sa série de sci-fi qui est YA. C'est ce que j'ai fait moi, parce que je lisais absolument que de la science-fiction en 2024. Donc fin 2024, j'ai lu Skyward, qui est la série de science-fiction de Brandon Sanderson. Elle est YA, elle est géniale. J'ai adoré. Elle a 3 livres. Le 4e, c'est plus une collection de nouvelles. Elle est excellente. Par contre, ça s'appelle le Cityverse. C'est un autre monde. C'est pas du tout le Cosmere, mais pour moi, c'était quand même une entrée dans le monde de l'écriture de Brandon Sanderson. Ça m'a encouragée à lire beaucoup plus de livres de lui. Voilà par rapport à par où commencer. Maintenant, on va parler de l'ordre. Alors, Brandon Sanderson, en 2024, il a mis sur sa chaîne YouTube un ordre. Selon lui, par où commencer, comment lire les livres et tout. Je suis pas d'accord avec lui. Je vous explique pourquoi je suis pas d'accord avec l'auteur qui a écrit les livres lui-même. Lui, il dit, comme moi, de lire d'abord Mistborn Era 1, ensuite d'attaquer Stormlight Archive, et il dit au milieu de Stormlight Archive de lire quelques livres de Era 2. Je suis pas d'accord avec lui parce que moi je n'arrive pas à lire des mondes de fantasy en même temps. Donc c'est moi peut-être le problème. Si je démarre un monde de fantasy, si je lis un autre au milieu, j'ai tendance à mélanger les mondes ensemble. Et les magies et les personnages et tout. Ma tête elle n'arrive pas en fait à diviser les deux. Donc pour moi, j'ai mixé avec de la romance. Donc quand j'ai lu par exemple de Stormlight Archive, au milieu j'ai lu pour faire des pauses, j'ai fait des pauses de livres complètement différents, donc soit de la romance, soit du Frederick Backman, Literary Fiction, soit autre chose, mais je ne pouvais pas couper ça avec d'autres livres de fantasy, ou surtout pas du style de Brandon Sanderson, parce que j'allais vraiment mélanger les mondes ensemble, et je ne voulais pas avoir ça du tout. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec son ordre à lui. Donc, voici mon ordre à moi.
Comme j'ai dit tout à l'heure, on commence par Mistborn Era 1, on l'a fini et pour moi, il faut absolument juste après lire Mistborn The Secret History. Alors c'est un peu controversial, il y a des gens qui disent faut pas le lire maintenant parce que ça va spoiler ou des choses comme ça. Pour moi, ça spoile rien du tout. Par contre, ça donne beaucoup plus d'informations, on comprend un peu ce qui s'est passé dans Era 1 parce que la fin, elle est incroyable. Donc on comprend des choses. On va suivre aussi des futurs personnages qu'on va rencontrer plus tard ici et ici. Pour moi, ça c'est crucial à lire après Era 1. Après Mistborn Era 1, il faut lire Warbreaker. Pour moi, avant The Stormlight Archive, parce qu'il y a quelques personnages un personnage qu'on va rencontrer plus tard, donc Warbreaker. Et ensuite, ça y est, si vous lisez de la fantasy, si vous faites confiance à Brandon Sanderson, vous pouvez démarrer The Stormlight Archive. Si vous ne faites pas encore confiance à la plume de Sanderson, alors peut-être lire un peu de Secret Project, peut-être faire Trace of the Emerald Sea ou bien Yomi and the Nightmare Painter. Par contre, il ne faut pas lire The Sunlit Man. Lui, il est très spoilé, je ne l'ai pas encore lu moi, mais tout le monde sur internet dit de le lire tout à la fin. Donc je ne l'ai pas encore lu, je ne voulais pas des spoilers, je voulais finir Wind and Truth qui est énorme aussi, je l'ai fini. Hein. Donc le livre sur ma next list, on va dire, c'est Sunlit Man, mais il ne faut pas lire ça. D'accord? Donc on va dire que vous avez lu Mistborn Era 1, vous avez lu Warbreaker. À ce moment-là, vous pouvez aussi lire The Emperor's Soul, elle est trop bien. Comme j'ai dit, vous hésitez encore à rentrer dans les gros Stormlight Archive, vous pouvez lire The Secret Project, donc Dress of the Emerald Sea, Yomi and the Nightmare Painter. Et là, ça y est, vous êtes en confiance et vous allez commencer The Stormlight Archive. Alors, on commence par The Way of Kings, un peu long, mais world building énorme. On découvre les personnages principaux qu'on va suivre pendant tous les tout premiers 5 livres, pour le moment en tout cas. Je pense qu'on va les suivre pendant les 10 livres. Donc très intéressant. The Way of Kings. Ensuite, Worlds of Radiance, c'est le meilleur livre selon moi de toute la série de Stormlight Archive. Hop. Ensuite, une novella. Alors, cette collection de novellas, ici il y a énormément de novellas, il y a Edge Dancer, mais moi je voulais quand même l'acheter en livre, je veux bien l'avoir en plus. Donc après Worlds of Radiance, il faut lire Edge Dancer parce qu'on va découvrir un personnage qu'on va découvrir par la suite dans Oathbringer, mais elle est géniale. Ça se lit pas, ça se lit même tout seul en fait. Si quelqu'un se dit tiens j'ai pas envie de lire The Stormlight Archive pendant des années, bah, vous pouvez quand même lire Edge Dancer parce qu'on découvre un personnage à part entière qui s'appelle Lift et on suit à peu près son aventure. J'ai adoré Edge Dancer. Allez, ensuite Oathbringer. Oathbringer il est énorme, c'était sympa aussi, on a découvert les personnages continuent de grandir en fait, donc ça c'est génial. Oathbringer, hop. Ensuite, une autre novella, par contre celle-là, elle n'existe pas dans Arcanum and Unbounded. Elle s'appelle Downshard, on découvre un autre personnage, pareil qu'on va découvrir plus dans Rhythm of War. Downshard, et si je dis pas de bêtises, c'était la première fois que je vois dans la fantasy un personnage qui est handicapé, donc c'était un personnage qui avait une chaise roulante. Très intéressant. Ensuite, vous attaquez Rhythm of War, qui est énorme mais qui est génial. J'ai adoré aussi Rhythm of War. Ensuite, après Rhythm of War, il ne faut surtout pas lire Wind and Truth. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé et dans le premier chapitre, j'ai vu le nom d'un personnage que j'ai pas vu depuis The Secret History, Mistborn, pas Stormlight Archive, l'autre série. Donc je me suis dit, ah merde, ça veut dire que je dois lire Mistborn Era 2 alors que je voulais pas. Donc je suis allée lire Mistborn Era 2 qui sont 4 livres. qui était bien quand même. Hein. Donc on commence par The Alloy of Law, Shadows of Self, The Bands of Morning, ensuite The Lost Metal. Et celui-là il était génial parce que dans celui-là, on voit des personnages de Stormlight Archive, de Mistborn Era 1 et Era 2, de Emperor's Soul, de Warbreaker. C'est à ce livre-là où j'ai dit ok, heureusement que j'ai lu tous les autres livres avant. Donc ça.
Ensuite, vous lisez Wind and Truth, c'est le dernier livre déjà sorti, donc le 5e de Stormlight Archive. Et là, vous êtes à jour dans le Stormlight Archive. Et apparemment, donc là, moi je me suis arrêtée là, hein, donc j'ai lu tout ça. J'ai aussi lu Tress of the Emerald Sea et Yumi and the Nightmare Painter. Tress, je l'ai lu après Mistborn Era 1, avant Stormlight, et j'ai adoré, j'étais pas spoilée. Par contre, faut absolument la lire après Mistborn Era 1 pour une phrase. Il y a une phrase dans le livre où si on a lu Mistborn Era 1, on va dire « Oh, ce personnage, je le connais !» Si on l'a pas lu, c'est pas grave, d'accord? Donc ça, j'ai lu. Et après Wind and Truth, j'ai lu Yumi and the Nightmare Painter et j'étais pas spoilée de rien du tout. En fait, ça, pour moi, vous pouvez aussi le lire avant. J'ai pas trouvé qu'il y avait des spoils ou quoi, donc c'était très sympa. Et c'est aussi une histoire d'amour. Allez. Celui que j'ai pas encore lu et apparemment qu'il faut lire maintenant, c'est The Sandlet Man. De ce que j'ai compris, c'est un personnage qu'on rencontre dans Wind and Truth, donc le 5e livre. Et de Wind and Truth, il va avoir son propre histoire, de ce que j'ai compris, donc ça, j'ai pas encore lu. Et pendant que je lisais tout ça, Brandon Sanderson a sorti un autre livre. Donc j'ai pas eu le temps ni de l'acheter ni de le lire. Isle of the Emberdark, qui se lit aussi après Wind and Truth. Je ne sais pas s'il se lit après The Sandlet Man, je pense. Donc je vais lire d'abord Sandlet Man, ensuite Isle of the Emberdark. Et là, j'ai fini tout ce qui est sorti dans le Cosmere. Ce qui manque dans mon reading order, c'est Elantris et The Hope of Elantris. Elantris, c'est le premier livre que Brandon Sanderson a sorti. Personnellement, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent sur internet que c'était le pire de ces livres. Et je voulais pas en fait lire un livre que j'aime pas, que je DNF et que après je ne peux pas finir la série. Donc je l'ai pas lu. Voilà. Donc moi je l'ai pas lu ni Elantris ni The Hope of Elantris. Et en 2025. Fin 2025, j'étais encore en train de lire Wind and Truth et Brandon Sanderson sort ça, Tailored Realities, qui n'est pas du tout dans le Cosmere et ce qui est une collection de novellas de sci-fi, donc j'ai hâte de le lire, mais ça n'a rien à voir avec le Cosmere. Juste en fait, quand on commence à lire du Brando, il écrit plus vite que nous on lit. Voilà, c'est génial d'avoir un auteur comme ça. Un petit mot quand même sur les personnages de Brandon Sanderson pour vous préparer, d'accord? Les personnages féminins sont pépites. Pépites, elles sont géniales. Génialissime. Vin dans Mistborn Era 1, Mercy et Ceres dans Mistborn Era 2, Shallan, Navani et Lift dans Stormlight Archive, Yumi dans The Nightmare Painter, Tress. Tous les personnages féminins sont des championnes, sont des badass, elles sont incroyables. Les personnages masculins, je ne sais pas ce qui lui arrive, Brandon Sanderson. Les personnages masculins sont tous... C'est pas qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils ont besoin en fait d'aide et de push pour grandir. Donc ils prennent le temps de grandir, de découvrir qu'ils sont faibles, de découvrir qu'ils ont vu mal le monde, qu'ils n'ont rien compris au monde. Qu'ils ont parfois besoin de thérapie carrément ou de trauma ou machin pour après se découvrir et après grandir petit à petit. Et ça j'ai découvert avec plusieurs personnages masculins. Ils sont tous sad boy quoi. Stormlight Archive Kaladin sad boy, skin معناها. Pareil, Yumi il est drôle, à la limite, c'est drôle. Mistborn, bon, il y a quand même des personnages masculins forts. Il y a des personnages masculins, tu te dis, mais vas-y, ouvre les yeux en fait. Donc, juste ça, c'est drôle et ça se répète et c'est rafraîchissant par rapport à d'autres fantasy où tu as le mec comme ça qui va aller défendre le machin. Non, dans l'œuvre de Brandon Sanderson, c'est toujours les femmes qui sont les plus fortes et qui sont celles qui vont secourir le machin et tuer le monstre et des trucs comme ça. Donc ça c'est rafraîchissant et c'est assez rare en fait de trouver un auteur male, on va dire, qui écrit des female characters super bien. C'est parce qu'il est boys man, je sais pas comment... En fait lui-même il fait la blague que sa maman l'a bien... Enfin, il était très très proche de sa maman, il avait une maman très très forte, une comptable ou un truc comme ça, et c'est elle qui lui a donné
la balance pour être un businessman aujourd'hui. Et sa femme aussi, c'est sa femme qui gère tout son business. Donc il est entouré de femmes fortes et on le ressent dans ses œuvres. Donc voilà, ça c'est mon reading order du Cosmere. Moi, ce qui me reste à faire, c'est de lire The Sunlit Man, I Love the Amber Dark, et après j'aimerais bien lire Tailored Realities. Ce que Brandon Sanderson est en train d'écrire, c'est Mistborn Era 3, qui s'appelle Ghost Bloods, et il a commencé à écrire le film. Et oui, le film Mistborn, les gars, sur Apple TV. Oh, incroyable, parce qu'il va être aussi le scénariste et il va être l'architecte de tout le monde. Donc, j'ai hâte, je croise les doigts, je pense que ça va être mieux que Game of Thrones, que Harry Potter, que Lord of the Rings. Je pense que les films et les séries vont être pépiteux. Donc c'est le moment de commencer à lire les livres. Allez, ciao!